Bonjour et bienvenue à toi sur ta guidance sentimentale, affective, charnelle. On va voir ce qui se passe de ce côté-là. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. On va découvrir du coup l'aspect sentimental. Hop. Allez, on va commencer par deux cartes de cette oracle et voir déjà l'énergie. Ok, donc là, il y a une notion de rejet. Ok, bon. L'amour rend libre et amour fusionnel. Ok. Donc là, il est possible que tu sois en ghosting ou en rejet d'une personne. Tu es très attaché à quelqu'un, on voit, hein, tu vois, ces chaînes, très attaché, mais c'est plus d'ordre toxique, dépendance affective. Tu as la blessure du rejet qui ressort, donc probablement tu t'attaches à ce que tu connais déjà depuis très longtemps. Tu vois, il y a cette petite fille qui s'attache finalement au rejet parce qu'elle a toujours été rejetée. Donc au final là, t'as pas des amours certains, constructifs et libres. Tu as plutôt des amours dépendants. Voilà, donc c'est ce qui ressort déjà, mais on va voir plus loin. Je ne m'attache pas encore une fois à deux cartes. Alors, qu'est-ce que nous dit cette guidance? Ouais, 4 d'épée, donc c'est bien ça. Il y a un côté ghosting. Donc en ce moment, tu es en distance avec une personne. Cette personne, voilà, t'es blessé. Bon, bah écoute. Là, il y a le 3 d'épée, il y a le 4 d'épée, donc ça se succède. Je pense que tu es blessé par une relation, là en ce moment. Il y a une distance entre cette personne et toi, tu ne te sens pas accueilli en amour, accepté tel que tu es. On va voir ce qu'on nous dit. Là, on est vraiment dans le mental. Alors, pour moi, c'est une relation qui est vouée à te permettre de comprendre, d'avoir des compréhensions sur toi. Donc là, en fait, en distance, tu regardes peut-être plein de guidances. D'ailleurs, il y a plein de guidances qu'il faudrait que, à mon avis, tu stoppes. Justement, qui te font miroiter, peut-être, oui, il pense ça, il est en train de réfléchir, alors qu'en fait, non, il réfléchit pas du tout. Là, pour l'instant, en fait, on parle de toi, donc focus sur toi, et ça qui pourra t'aider, c'est plutôt l'idée, qu'est-ce que tu apprends dans cette distance? C'est-à-dire que, voilà, est-ce que tu te sens en vide? Est-ce que tu te sens rejeté? Est-ce que tu ne sais pas quoi faire de tes 10 doigts? Est-ce que tu te sens blessé? Pourquoi tu n'arrives pas à combler ton temps de choses positives, tu vois? Donc là, tu as quelque chose à apprendre de cette distance, de cette blessure de rejet, et de cet immobilisme de la part de cette personne. Donc là, j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est surtout toi, qu'est-ce que tu ressens et comment en fait tu peux mobiliser un certain travail intérieur pour pouvoir t'aider à sortir de ça en fait. Voilà, c'est probablement une rencontre que tu as faite récemment. Ouais, bon, écoute, franchement, il y a le 7 d'épée qui ressort, il n'y a que des épées. Pour moi, en fait, il y a déjà de la trahison. C'est déjà pas clair, en fait. C'est une rencontre déjà, cette personne, soit elle était avec quelqu'un ou elle est avec quelqu'un. Mais là, tu as un peu la dernière roue du carrosse. Voilà, vous savez que je suis assez franche. Mais c'est exactement ce que je ressens. Voilà, et là on a le jugement, donc il y a quelque chose vraiment à libérer. En fait, t'es un peu sur le bûcher, quoi. Là, en fait, c'est un peu... Bon, bah maintenant, essaye de comprendre, tu vois. J'ai envie de dire, c'est presque te secouer, dire, bon, bah c'est bon, maintenant, est-ce que tu comprends que là, il y a moquerie, quoi. Cette personne, elle te prend pas au sérieux, quoi. Et toi, en fait, tu récoltes... exactement, à mon avis, ce que tu as ressenti quand tu étais enfant, c'est-à-dire tu te sens à part, rejeté, différente, pas accepté, triste, en souffrance, et tu te maintiens en fait là-dedans. Donc là, en fait, c'est peut-être une rencontre un peu phare, tu vois,
dans le sens où elle va te faire prendre conscience que bon bah maintenant il faut arrêter quoi. Et il faut arrêter de se tirer une balle dans le pied ou peut-être de se brûler seul et de se faire regarder par les autres. Donc là, il y a une sorte de libération à avoir dans cette distance émotionnelle et affective. Est-ce qu'il y a vraiment de l'émotion et de l'affect? Je ne sais pas. On va aller voir, mais ouais, c'est ce qui ressort en tout cas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là sur cette guidance? Voilà, séparation. Donc ça confirme que c'est bien une relation qui n'est pas, n'êtes pas ensemble. Il y a bien une séparation. Pour moi, il y a un ghosting là-dedans. Je le sens. Lumière. Donc là, c'est ça. Ça t'apporte une certaine lumière. Voilà, c'est une relation éphémère. Voilà. Je pense que toi, tu y attaches une importance parce qu'il y a une certaine intensité du fait d'avoir une certaine dépendance et de devoir guérir des choses. Mais en fait, en vérité, ça met la lumière sur le fait que c'est simplement une relation, à mon avis, à mon sens, qui reste éphémère. Tu vois, il y a la légèreté, donc cette personne, elle ne prend pas au sérieux. Pour moi, elle ne te prend pas au sérieux, cette personne. Dans cette guidance, hein, tu verras encore une fois si ça résonne. Allez, on va aller voir plus loin. Donc il faudrait plutôt s'attacher dans cette séparation, non pas à essayer de regarder des choses pour rassurer sur le lien qui est existant en fait, qui n'est pas du tout existant, enfin qui est existant, je veux dire dans l'imaginaire, parce que ton imaginaire en fait te maintient dans un statut que tu mets, enfin dans un statut confortable que tu as depuis que tu es enfant en fait. En gros c'est ça. Mais ça, là il n'y a rien de... Il n'y a rien de formel, il n'y a rien de constructif pour moi. Alors attends, on va voir parce que... Donc là, on a quand même... Voilà, il y a toujours le 3 d'épée. Cette personne ne veut pas s'engager, hein, en fait, était blessée par rapport à ça. Cette personne ne veut pas s'engager. Je le redis. C'est pas possible, en fait. Donc toi, tu aimerais t'engager avec cette personne, mais elle ne veut pas. Donc en fait, elle t'a blessé. D'où la séparation. Bon là, on parle plutôt d'une personne autoritaire, une personne qui sait très bien ce qu'elle fait, une personne plutôt intelligente, qui a plutôt une place de leader, ou alors une place quand même assez... un statut social élevé, on va dire, en tout cas plus que la moyenne. Un cadre ou voilà, quelqu'un qui gagne bien sa vie quand même. C'est quelqu'un d'assez observateur, un peu dominateur aussi. Bon, toi, tu étais parti sur un coup de cœur, je pense. Alors, il est possible qu'il y ait eu un petit crush, entre guillemets. Et coup de cœur sentimental, ouais, on a quand même le... En fait, je pense que tu es en... Comment on pourrait dire? Je vais inventer un truc, mais en distorsion de point de vue, dans le sens où tu as une vision déformée en fait de la réalité. Dans le sens où c'est à l'intérieur de toi que c'est pas réel ce que tu vis. C'est réel ce que je veux dire, tu as vraiment un ressenti, etc. Mais en fait, comme il y a cette dépendance et ce mécanisme en fait répétitif de t'attacher à ce qui ne t'aime pas, aux personnes qui ne t'aiment pas, tu vas t'attacher au point hyper positif de l'autre personne. C'est-à-dire que tu vas pas voir en fait la globalité de la situation, mais tu vas voir une petite partie de ouais, il y a une attraction quoi. Là pour moi il y a eu cette personne, elle a un peu le feu au derche, j'ai envie de dire quoi. C'est-à-dire qu'elle est très intéressée physiquement parlant, peut-être qu'elle a eu des bons mots. Il y a un côté un peu illusoire, hein, un peu joker là-dedans. Moi, je sens pas forcément cette personne. Ouais, bah voilà, on a bien le diable. Ouais, je sens pas. Je sens pas du tout... franchement, c'est une guidance qui est un peu... C'est le drapeau rouge, quoi.
C'est red flag. Ouais, il y a de la dépendance parce que cette personne, elle manipule. C'est une tentatrice, c'est un tentateur, c'est une personne séductrice. Voilà, donc elle t'appâte, mais elle connaît tes vulnérabilités et voilà. Tu peux pas t'engager avec cette personne, elle ne s'engagera pas de toute façon. Et j'ai envie de dire, il vaut mieux pour toi. Parce que, à mon avis, ça risque d'être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette guidance? Voilà, on parle encore de manipulation. Bon, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui a l'art de la séduction, maîtrise l'art de la séduction. Ouais, c'est de la poudre aux yeux. Ouais, cette personne te met de la poudre aux yeux en fait. Elle te crée encore des croyances limitantes. C'est-à-dire, elle te crée pas, c'est pas sa responsabilité, mais comme elle a cette capacité à séduire, elle est très séductrice, peut-être très charismatique, etc. Et toi, tu es déjà dans des croyances limitantes, et bien elle t'en ajoute en fait. Elle sait très bien ce qu'elle fait, cette personne. Et effectivement, je pense qu'elle est très attirée par toi. Mais ça reste un centre d'intérêt en fait. Hein. C'est ponctuel. Voilà, il y a toujours l'aveuglement et le déni. Donc tu es toujours dans le déni. Cette personne te crée du déni. Tu vois, c'est possible elle verbalise des belles choses à certains moments où tu vas prendre les détails de ce qu'elle a dit et tu vas te dire, tu vas te faire tout un tas de films. En fait, elle crée des croyances limitantes, elle crée du déni, mais tu es déjà dedans. Mais c'est quand même une personne qui est manipulatrice. En tout cas, elle a l'art de séduire et de manipuler. Je ne vais pas dire elle est manipulatrice, mais voilà, c'est ce qui ressort en tout cas. Tiens, je vais reprendre ça pour voir. Alors, il y a la décision. Parce que, du coup, je t'aide pas trop, mais... Alors, ce serait intéressant... Ouais, ça serait intéressant de... plutôt te rapprocher de tes amis pour pouvoir faire un tour d'horizon de ce qui se passe, je pense. Tu as peut-être besoin d'éclairage, en fait, de personnes qui peuvent t'éclairer sur cette situation et différemment. Donc évidemment ça dépend à qui tu demandes, parce que si tu demandes à l'ami qui vit la même chose et qui a la même blessure, ça va être compliqué de t'ouvrir les yeux. Donc en fait l'idée c'est plutôt de prendre la décision d'en parler peut-être à des personnes vraiment très proches, en qui tu as confiance et qui sont différentes. C'est mon ressenti. Alors comment pourrais-je t'aider du coup ? J'ai pas... Tiens, je vais prendre l'oreille des miroirs. Je vais pas tomber le truc. Allez. Tu vois, c'est ça. Tu as besoin d'aide, en fait. Tu as besoin d'aide pour pouvoir avoir des compréhensions sur cette situation. Ça peut parler d'un professionnel de santé, un thérapeute, un énergéticien ou autre, mais quelqu'un qui va t'éclairer sur ce que tu peux ressentir. Parce que ça peut vraiment affecter ton état psychique assez profondément en fait. Voilà, besoin de retrouver, puis prendre la responsabilité, enfin de te dire, il y a une problématique, quoi, je comprends pas voilà, comment ça se fait, etc. C'est qu'en fait, il faut que tu sortes de ça, et c'est peut-être une énième personne pour te faire comprendre, bon ben maintenant arrête. C'est peut-être, ça fait partie de ton karma, mais ça fait partie aussi de tes problématiques intérieures, tu vois, en résonance. Et tu attires finalement ce que tu es, et là, du coup, en face de toi, on te montre encore... C'est pas le type de personne qui pourra t'apporter ce que tu recherches, tu vois. Tiens, je vais prendre ça, on va voir s'il y a d'autres informations. Statique, ben ça bouge pas. De toute façon, ça bougera pas. Hein. Cette personne, routine. Cette personne reviendra si elle a besoin. Ouais, tu restes trop dans l'ancien, en fait.
C'est exactement ça. Il faut partir de ça en fait. Alors, je pense que du coup, c'est en train de te froisser émotionnellement, mais c'est surtout en train de te refroidir. C'est-à-dire que t'arrives même pas à verbaliser correctement ce qui t'arrive, tellement c'est prégnant en fait, c'est poignant. Il est possible que tu sois très accompagné dans ce chemin de compréhension justement. Parce qu'il y a la présence sacrée, donc chez toi, c'est possible que, tu vois, on a envie de t'aider, il y a quelqu'un qui a envie de t'aider, un guide ou je ne sais quoi, pour t'aider à comprendre, tu vois, et à sortir finalement du passé, du passif. Voilà. Alors, on va essayer d'aller voir d'autres infos. Ouais, c'est toujours la clarté qui ressort dans ce tirage, c'est d'avoir une certaine clarté maintenant. Tu vois, c'est pas facile, clarté sur la perte réelle, tu vois. C'est pas, faut pas rester dans son imaginaire en fait et dans son scénario, parce que malheureusement ça ne te servira pas. Tu vas te créer toujours des illusions. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a la perte de toute façon d'une réalisation sentimentale. Et voilà, il y a une clarté à avoir sur le fait que bah, tu ne réalises pas vraiment ce que tu souhaites. Voilà, t'es guidé, hein. Il y a bien le guide, donc le pape. Donc là, on est en train de te donner encore un énième enseignement, j'ai envie de dire. Et tu vois, il y a toujours la roue du karma. Donc en fait, c'est un red flag pour pouvoir t'aider à équilibrer ta vie, en fait. Hein, et retrouver le chemin de l'abondance sentimentale, émotionnelle. Donc on peut nous parler de karma encore. Mais un karma qui te permet d'épurer cette blessure de rejet. Et probablement la dépendance affective du coup. Là, ça te rend pas libre et heureuse. Ah, bah écoute, regarde. Tu vois, tu as la roue de fortune, donc c'est bien la roue karmique, hein, quelque part la fin de cycle. Donc là, c'est en tout cas au niveau sentimental et émotionnel, j'apporte pas forcément des bonnes nouvelles, mais en même temps, c'est un éclaircissement c'est un éclairage qui te permet aussi d'avoir plus de compréhension sur toi et sortir d'un état qui ne te servira pas, voilà, qui ne servira pas ta construction et ton développement, quoi. Allez, je vais terminer du coup avec ce que j'ai commencé. Voilà, libère-toi de ta souffrance et on a la colère. Très très en colère au fond de toi. Mais là on nous parle plutôt de la petite fille ou du petit garçon qui est très en colère. Mais bon, il faut que ça ressorte. Hein. Et du coup, de ce fait en différé, avec une mise en forme sous cette personne, bah, tu es très en colère. Donc ça peut être représentatif. Cette personne peut représenter de quelqu'un dans ta famille, du coup, contre qui tu es en colère, en fait, et que tu as besoin d'épurer. Nos cœurs n'ont qu'un seul écho et on nous parle d'amour. Donc, tu es très, très en colère. L'amour, en fait, voilà, c'est le sentiment d'amour, visiblement, donc, il n'est pas partagé. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'éclat. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas, tu vois, qui n'a pas matché. De toute façon, là, avec cette personne, ça ne matche pas. Mais parce que aussi au fond de toi, il faut que tu arrives à t'apaiser en fait et à ouvrir ton cœur à des personnes qui le méritent vraiment en fait. Voilà, je crois que je te laisse là. Hein. Je pense que ça a été assez hardcore, on va dire. Bon, à bientôt, merci.